L'Akatsuki, c'est Zabuza. Zabuza est l'un des 7 épéistes de la brume du village de Kiri. Zabuza est un shinobi de rang F qui aurait pu être dans l'Akatsuki. Si vous aimez Naruto, vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour rejoindre l'aventure Shinobi. C'est parti. Je pense que le premier shinobi à qui on pense quand on se demande qui aurait pu intégrer l'Akatsuki, c'est Zabuza. Zabuza est l'un des 7 épéistes de la brume du village de Kiri. Zabuza est un shinobi de rang S qui a clairement les capacités suffisantes pour intégrer l'Akatsuki. Pour lui, le plus important c'est l'argent parce que Zabuza est un mercenaire qui loue ses services et l'Akatsuki est un groupe de mercenaires qui loue justement ses services. Zabuza a donc un motif parfait pour intégrer l'Akatsuki. Le seul problème que je pourrais trouver, c'est par rapport à son niveau de puissance. En effet, Zabuza est un shinobi qui a intégré l'œuvre au tout début, c'est-à-dire lorsque Masashi Kishimoto a posé les bases. Zabuza est un shinobi qui a intégré l'œuvre au tout début, c'est-à-dire lorsque Masashi Kishimoto a posé les bases en taijutsu, en ninjutsu et en genjutsu. Par contre, malgré le fait qu'il a intégré l'œuvre au tout début, il a selon moi à peu près la même puissance qu'Hidan, qui est une personne qui manie bien le kenjutsu, donc le maniement de l'épée. Zabuza est également très rapide et il a des techniques qui lui sont propres. Pour rappel, le camouflage dans la brume permet à Zabuza d'avoir un très gros avantage en combat. Même dans les stats officielles, on peut voir que Zabuza a à peu près les mêmes qu'Hidan. Zabuza à 30,5 pendant qu'Hidan à 31,5. Zabuza, le démon de Kiri, aurait donc été un excellent candidat pour intégrer l'Akatsuki. Obtenez YouTube Premium pour regarder des vidéos sans pub, hors ligne et en arrière-plan. Commencez un essai gratuit dès aujourd'hui. Impossible de parler de Zabuza sans parler de Aku. En effet, Aku a un puissant Kekkei-genkai, donc un puissant pouvoir héréditaire. Le Kekkei-genkai de Aku lui permet de se battre avec de la glace. Avant d'en dire plus, il faut savoir que dans la vidéo, quand je dis qu'un personnage aurait pu intégrer l'Akatsuki, c'est dans le sens où un jour, dans sa vie, il aurait pu intégrer l'Akatsuki de par sa puissance et ses idéaux. Qu'il soit par exemple mort il y a longtemps ou pas, c'est surtout dans le sens où il aurait pu intégrer l'Akatsuki dans l'hypothèse où l'Akatsuki est active. Aku est un shinobi déserteur de Kiri qui accompagne Zabuza depuis son plus jeune âge. Aku n'avait que 15 ans lorsqu'il est mort et il avait un très gros potentiel. À 15 ans, Itachi était très puissant et il est devenu surpuissant lorsqu'il avait la vingtaine. Ça aurait pu être pareil pour Aku. En effet, s'il n'avait pas perdu la vie, il aurait été surpuissant et son Kekkei-genkai l'aurait rendu très dangereux. Par contre, je ne dis pas qu'il aurait pu devenir aussi puissant qu'Itachi. La comparaison, c'est pour montrer le potentiel évolutif d'un puissant shinobi de 15 ans. Si Aku avait eu plus de temps, il aurait pu avoir le niveau d'un membre de l'Akatsuki. Et d'ailleurs, comme il accompagne toujours Zabuza, ils auraient pu former un très bon duo, le duo de la brume. Gaara aurait fait un parfait membre. Il est puissant, il maîtrise le sable à la perfection, il a eu une enfance difficile et sa personnalité est sombre comme quasiment tous les membres. Gaara avait clairement la puissance pour entrer dans l'Akatsuki. On l'a bien vu contre Deidara, il n'a pas flanché une seule seconde et a réussi à broyer son bras gauche. Si Deidara n'avait pas lancé le C3 sur le village, Gaara aurait pu le battre. Gaara, on a vraiment vu de toutes les couleurs. Il n'avait aucun ami, sa mère était morte et son oncle voulait le tuer. Même si bien sûr, on a eu la réponse bien plus tard dans l'arc final avec son père qui avait menti durant toutes ces années. Si Gaara n'avait jamais rencontré Naruto et que Naruto ne l'avait jamais fait changer, Gaara aurait pu finir comme Sasori des Sables Rouges. Même si Gaara est un Jinchuriki, on peut imaginer que l'Akatsuki aurait pu le recruter pour sa force de frappe en lui disant qu'il n'avait pas besoin du démon à une queue, tout en le trahissant plus tard afin d'avoir le démon à une queue, Shukaku. Pour Kakashi, j'en ai fait une vidéo spéciale où j'explique tout ce qui se serait passé si Kakashi avait été dans l'Akatsuki. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à regarder la vidéo. Kakashi avait la puissance et le mental pour intégrer le groupe. Il était dans le top 3 des shinobi les plus puissants de Konoha et il avait perdu sa mère, son père et toutes les personnes qu'il aimait. Kakashi avait tout pour faire une très bonne recrue. Hanzo de la Salamandre, le shinobi légendaire et ancien chef du village d'Ame. Hanzo a clairement les capacités physiques pour entrer dans l'Akatsuki. Il avait le niveau d'un Kage et aurait pu être facilement dans le top 5 des membres de l'Akatsuki, en termes de puissance, bien évidemment. Hanzo est obsédé par sa sécurité. On l'a clairement vu, toute personne qui veut l'approcher doit être fouillée, que ce soit les adultes ou les enfants. Il était tout le temps surveillé par des shinobi et ce en toutes circonstances. Hanzo est mort contre Pain et même s'il a trahi Nagato,
Nagato sait faire la part des choses parce qu'avoir Hanzo à ses côtés, une légende vivante, c'est forcément un gros plus. Donc même si pour l'histoire, Hanzo devait mourir, si nous on devait faire la part des choses, on peut se dire que Nagato aurait pu le laisser en vie. Même si je sais qu'on me dira que Nagato a une haine viscérale envers Hanzo, Nagato a également une haine viscérale envers les villages ninja et pourtant il travaille avec eux. Comme nous l'a clairement dit le 4e Raikage, ils offrent des services pas chers pour des shinobi d'exception. Comme vu plus tôt, Hanzo a peur pour sa vie, donc si Pain lui dit qu'il n'a que deux options, qui sont soit la mort, soit rejoindre l'Akatsuki, je pense que nous serons tous d'accord pour dire que Hanzo rejoindra l'Akatsuki. Et d'ailleurs, peut-être que Hanzo cherchera plus tard à trahir Nagato, ou alors peut-être que Nagato éliminera Hanzo le moment venu. En diffusant ma publicité sur YouTube, j'attire l'attention. Les frères dorés d'argent, les frères qui forment un duo parfait du village de Kumo. Comme l'a souligné le 4e Raikage, l'Akatsuki ne comptait aucun membre de Kumo. Avec Kinkaku et Ginkaku, la boucle aurait donc été bouclée. Les deux frères sont des shinobi d'élite de Kumo, qui est un village réputé pour sa puissance. Ils avaient en leur possession les artefacts de Rikudo et du chakra de Kyuubi. De par leurs existences, Kinkaku et Ginkaku sont de réelles menaces pour le monde shinobi. Lorsqu'ils sont apparus dans l'arc final, tous les fans du monde entier furent choqués. Si les deux frères avaient un jour intégré l'Akatsuki, ils auraient clairement été dans les plus puissants membres. Le Raikage a même dit qu'ils sont peut-être les descendants de Rikudo. Même si leur puissance et leur renommée sont également dues aux 20 shinobi de rang S qui les accompagnaient, il n'en reste pas moins de très grands shinobi avec de très grosses forces de frappe. Kinkaku et Ginkaku sont des légendes du monde shinobi et on l'a bien vu dans l'arc final. Le seul moyen de les vaincre c'était les artefacts de Rikudo. Ginkaku a été battu parce qu'il a négligé l'adversaire et Kinkaku nous a montré de quoi est-ce qu'il était capable une fois énervé. L'alliance shinobi ne pouvait rien faire à part subir. Le seul moyen pour gagner, c'était le 5e trésor de Rikudo, le vase d'ambre. Pour rappel, ce vase a été utilisé pour emprisonner Hashibi. Donc Kinkaku a perdu à l'aide d'un artefact légendaire de Rikudo. En plus de ça, Kinkaku et Ginkaku, c'est déjà un duo parfait qui s'accorde parfaitement. Ils se connaissent parfaitement et combattent parfaitement ensemble, sans oublier qu'ils ont une mentalité qui colle avec l'Akatsuki. Pakura est une kunoichi du village de Suna. Elle est détentrice du Kekkei Shakuton, qui est la fusion entre le Katon et le Futon. Pakura est la seule au monde avec le Shakuton. Le Shakuton est une technique élémentaire de chaleur extrême qui peut augmenter de façon significative la température corporelle de la victime. Elle peut littéralement dessécher l'eau dans le corps de l'ennemi qui finit par s'évaporer. Le Shakuton est tellement rare qu'il aura fallu le Futon Rasengan Shuriken de Naruto et l'Amaterasu de Sasuke, donc la fusion du Futon et du Katon, pour créer du Shakuton avec la technique qu'ils ont utilisé contre Jubi. Le The Boxer, c'est l'histoire de Yu, un lycéen. Le cas est très rare et très puissant, mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup plus d'informations à son sujet, ce qui fait qu'il est difficilement analysable. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Shakuton rendait Pakura très puissante et difficilement combattable. En effet, si une personne ne connaît pas ses pouvoirs, il est difficile pour elle d'élaborer une stratégie. Niveau psychologie, Pakura est 100% légitime pour entrer dans l'Akatsuki. Niveau puissance, on l'a vu plus tôt, mais dans le sens moral, Pakura fut trahie par son village alors qu'elle était considérée comme étant une héroïne de Suna. En effet, le 4e Kazekage l'a donné en sacrifice à Kiri pour former un accord entre les deux villages. Si Pakura avait réussi à s'échapper, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'elle aurait été parfaite pour intégrer l'Akatsuki. Gary, le shinobi d'Iwa. Nous ne connaissons pratiquement rien de lui, ni son passé, ni ses exploits. Gary était le capitaine de l'unité de dynamitage et Deidara était sous ses ordres, ce qui en dit long sur la puissance de Gary. Gary est un jonin, il maîtrisait également le Kekkei Bakuton, tout comme Deidara. Le Bakuton de Gary est différent du Bakuton de Deidara. En effet, là où Deidara prend de l'argile pour en faire des formes d'animaux et d'insectes, Gary, lui, utilise son Bakuton avec son Taijutsu. En effet, il fusionne ses capacités pour faire exploser l'adversaire. Selon moi, Gary est un Pakura au masculin, donc il est dans la liste. Niveau mentalité, on sait qu'il a combattu ses alliés alors qu'il est en pleine possession de ses moyens. Je pense que ça veut clairement dire que tout comme les membres de l'Akatsuki, il aurait pu faire des missions d'extermination. Il est surnommé Gary du Bakuton alors que Deidara n'a aucun surnom en lien avec son Bakuton. Ça démontre donc qu'il maîtrise mieux le Bakuton de son vivant que Deidara et qu'ils auraient pu former un parfait duo dans l'Akatsuki, le duo Bakuton. Pour finir, je vais répondre à une question qu'on m'a déjà beaucoup posée. Est-ce que Naruto aurait pu un jour intégrer l'Akatsuki? Alors,
Au-delà du fait que Naruto est le Jinchuriki du démon à 9 queues, que son existence a mené l'ultime conflit du monde shinobi parce que l'Akatsuki voulait son démon, et que Naruto soit le personnage principal de l'œuvre, je vais surtout répondre à la question au niveau des idéaux du personnage. Les idéaux de Naruto sont vraiment aux antipodes des idéaux de l'Akatsuki. Ce que représente l'Akatsuki, c'est tout ce que Naruto a toujours combattu, et c'est également tout ce qu'il combattra toujours. Naruto, c'est quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête et quelqu'un de bon. Même après je ne sais quel concours de circonstances, de parce qu'il est au plus profond de son être, Naruto ne peut pas intégrer l'Akatsuki. Naruto vit. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.